Mes travaux s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler la chronobiologie. C'est aussi la question des horloges cosmiques. C'est aussi peut-être la question des biorhythmes, c'est-à-dire de processus intérieurs qui passent par des cycles, par des phases, qui ne dépendent pas du monde extérieur. Ma connaissance, la plupart des travaux dans ce domaine-là se situent au niveau de la journée, au niveau du mois. Donc moi, je travaille sur des périodes beaucoup plus longues, qui concernent le cycle de 7 ans. Alors, le cycle de 7 ans, il est très à la mode, sauf qu'on ne sait pas très bien à quoi ça tient, à quoi ça correspond. À mon avis, c'est un cycle astrologique, en fait. C'est le cycle de Saturne qui revient tous les 28 ans à sa position natale, qui tous les 15 ans, 14-15 ans, est opposé à sa position natale. C'est donc la conjonction opposition syzygique. Et puis, entre-temps, il y a ce qu'on appelle la quadrature, c'est-à-dire, pour parler en termes de cycle lunaire, on a la pleine lune et la nouvelle lune. Pleine lune, c'est l'opposition, la nouvelle lune, c'est la conjonction. Et puis on a le quartier de lune ou la demi-lune, qui correspond à l'astrologie à ce qu'on appelle le carré ou la quadrature. Donc, ce système-là est utilisé, mais par la plupart des gens, il est utilisé sans rapport avec l'astrologie. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que de toute façon, s'il est appliqué à partir de l'âge de 0 ans, ça fonctionne. La seule chose, c'est que les gens qui. J'ai encore interviewé l'autre jour quelqu'un qui s'appelle Danny Dan, je ne sais plus de son nom de famille, vous verrez ça sur YouTube. Alors il nous explique effectivement de 0 à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, de 14 ans à 21 ans, et chaque fois il nous dit qu'il y a des choses différentes qui se jouent. Mais moi, c'est pas ma démarche. Ma démarche n'est pas comme celle-là. Ma démarche, elle est binaire, c'est-à-dire 7 ans sont positifs, 7 ans sont négatifs. 7 ans sont positifs. C'est la démarche biblique des 7 vaches grasses et des vaches maigres. Et donc, il y a 7 ans qui sont les vaches maigres et 7 ans qui sont les vaches grasses. Et d'autre part, mon approche est uniquement réservée aux leaders. C'est pas tout. Ce sont les leaders parce que les leaders, ce sont ceux qui ont l'action la plus remarquable, la plus visible, la plus marquante, la plus frappante. Les autres, bon, on peut discuter. Or, en astrologie, ce qui est important, c'est de parler de choses qu'on peut observer, remarquer, et dont on peut remarquer que ça existe ou que ça n'existe pas. Ce qui n'est souvent pas le cas en astrologie, pratiquement utilisé. Donc, le leader, il a une période de passage à vide, tous les 7 ans, et puis 7 ans après, il est puissant, dans le sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il a un potentiel de rayonnement, de rassemblement, d'aimantation. Et donc, au niveau de ce qu'on appelle les ressources humaines, le marketing RH, le recrutement RH, cher à un certain Didier Reinhardt, par exemple, eh bien, il est absolument essentiel de disposer de cette échelle des âges, mais eux, ceux qui pratiquent le RH actuellement, ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce critère de période favorable ou défavorable au niveau du rayonnement du leader. Et ça, c'est le point aveugle de leur démarche. À partir du moment où on n'a pas maîtrisé cette question de la périodicité du potentiel du leader, eh bien finalement, on est dans l'inefficacité.